Comme vous le savez, on est en train de... C'est à la bonne distance. Non mais j'ai pas mes lunettes, c'est la bonne distance, ça va. Voilà, comme vous le savez, on est en train de faire une étude qui dure maintenant depuis quelques semaines sur la famille chrétienne. Et entre autres, nous avons vu que le mariage, déjà ça a été vu, on a déjà répondu à cette question. Est-ce que le mariage est une institution divine ou humaine? Et maintenant, je l'espère en tout cas qu'il n'y a plus de doute. Si en cas, quelquefois, quelqu'un en aurait eu un peu, il n'y a pas de doute, le mariage est bien une institution divine, voulue de Dieu, désirée par Dieu, et nous l'avons vu lorsque, Dieu a créé Ève et il a porté Ève dans la présence d'Adam. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous portons notre fille et nous la déposons dans les mains de son futur époux. C'est exactement ce qui s'est passé lors du premier mariage avec Adam et Ève. C'est Dieu lui-même qui a porté Ève et l'a présentée à Adam. Et nous avions vu ensemble que son exclamation démontrait toute sa joie et bien sûr tout son enthousiasme de voir cette créature sublime qui était Ève, lui qui n'avait connu rien d'autre que des animaux, n'avait vu rien d'autre autour de lui que des animaux depuis des années qu'il était là. Et voilà qu'il rencontre une autre créature semblable à lui. Et donc il a été époustouflé de voir Ève et il l'a exprimé avec des paroles très belles d'ailleurs. Simples mais belles. On a vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant, nous avons commencé à voir les devoirs et responsabilités dans le couple. Et on a décidé de commencer suivant l'ordre biblique, bien sûr, les devoirs et responsabilités de l'épouse. Et puis nous verrons les devoirs et responsabilités de l'époux. Mais vous verrez que c'est beaucoup plus court quand nous verrons les devoirs et responsabilités de l'époux, non pas parce qu'ils sont moindres, mais parce que déjà maintenant, depuis que nous parlons des devoirs et responsabilités de l'épouse, nous abordons déjà la responsabilité de l'époux dans le couple. Et donc, nous ne ferons pas des répétitions sans cesse, sinon nous ne pourrons pas avancer. Nous avons donc vu ensemble que dans le passage d'Éphésiens, lorsqu'il parle de soumission, que l'épouse soit soumise à son époux, eh bien nous avons vu que c'est une action, une décision de l'épouse. La parole de Dieu ne dit pas « Marie, soumettez vos épouses », mais il parle aux épouses de se soumettre à leurs époux comme l'Église se soumet à Christ. Et nous avons vu le sens de ce mot. Je le répéterai souvent parce que malheureusement le péché, et je dis bien le péché, a dévié totalement le sens de la parole soumission. D'ailleurs, pour comprendre le vrai sens de ce mot, il faut naître de nouveau. On ne peut pas comprendre le sens du mot soumission à Dieu si on n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne comprend pas le sens de la parole soumission. Donc ne nous attendons pas d'un homme, d'une femme qui ne connaît pas Dieu, une attitude ou un comportement de comment Dieu attend que l'épouse ou l'époux se comporte. Je me suis fait comprendre, je ne sais pas. Peut-être. Donc, c'est important de comprendre cela, et je vais le répéter. Ne nous attendons pas d'un homme et d'une femme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas donné son cœur à Dieu, de comprendre le vrai sens de la parole soumission. Et je vous ai rappelé
Et nous nous sommes rappelés, plutôt, parce que je m'y inclus dans tout cela, nous nous sommes rappelés que la parole soumission veut se mettre sous la protection de Dieu, sous la guide de Dieu, sous l'aide de Dieu, sous l'amour de Dieu. Et donc nous-mêmes, nous nous soumettons à Dieu non pas par la crainte de l'enfer, la crainte de la vie éternelle loin de lui, mais nous nous soumettons à Dieu de par l'amour qu'il nous démontre chaque jour. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est important de comprendre cela. Nous servons le Seigneur non pas par la crainte d'aller en enfer, mais nous servons le Seigneur parce qu'il nous a démontré en premier son amour pour nous. En premier, Dieu, alors, c'est Paul qui dit ça, hein, alors que nous étions encore dans le péché, Christ est mort pour nous sur la croix. Il démontre en premier son amour pour nous. Donc la soumission, et ici je fais un lien qui est important parce qu'il est biblique, la soumission à son époux est une conséquence de l'amour démontré en premier par l'époux. Ok? Donc c'est vrai que je parle à l'épouse quand je parle des devoirs de l'épouse, mais je parle en même temps là des devoirs de l'époux. L'époux doit aimer son épouse comme Christ. Ça, c'est ce que nous verrons après quand nous parlerons des devoirs de l'époux et nous verrons des détails très importants par rapport à cela. Et donc, la soumission est tout simplement se mettre sous la protection, les soins, l'attention de son époux. C'est cela. Et pas, si vous vous rappelez, j'avais cité des mots qui viennent de notre langage traditionnel sicilien. Je ne sais pas dans quelle autre partie de l'Italie, quels sont les dialectes, parce que vous savez, l'Italie c'est comme l'Afrique, hein. Chaque région a son propre dialecte. Et donc en Sicile, nous avons notre dialecte, et un des mots que je me rappelle, qu'on entendait très fortement dans le milieu sicilien, et encore aujourd'hui on l'entend, c'est le mot mulier. Mulier qui veut dire femme. Hein. Et donc c'est impressionnant quand les hommes disent mulier, portami kissu, fammi kissu. Et donc c'est des mots bizarres, hein, je vous le conçois. Mais ça veut vraiment dire femme fait ceci ou femme fait cela. C'est très dégradant. Et donc heureusement que ces choses ont changé. Mais ces choses changent uniquement quand le mari naît de nouveau. Si le mari ne naît pas de nouveau, femme qui est ici aujourd'hui, sœur en Christ que vous êtes ici ce soir, ne vous attendez pas de votre époux qu'il se comporte comme Christ. Parce qu'il n'a pas donné son cœur à Christ. Et donc il ne peut pas se comporter comme Christ. Il y en a peut-être qui le font, mais c'est des exceptions. D'accord? Donc, mais je m'adresse en même temps aux hommes qui sont ici ce soir. En tout cas, si nous sommes tous nés de nouveau, je l'espère, nous comprenons ce que ça veut dire, l'amour que Christ nous donne. Et donc, c'est de cette manière que nous devons aimer notre épouse. Alors, nous avons vu que la première chose, pour démontrer notre soumission à notre époux, nous avons lu dans Proverbes certains versets et nous avons vu que c'est le respect que l'on porte vis-à-vis de son mari. Et il est clair que le respect est quelque chose de très, très important dans la vie familiale, dans la vie du couple. Nous avions vu des points importants. Si l'enfant, si vous vous rappelez, on avait vu que l'attitude que nous avons dans notre couple a des conséquences sur nos enfants. Automatiquement, il n'y a pas de choix.
si nous ne nous comportons pas de la bonne manière, nous aurons une mauvaise influence sur nos enfants. Si on a une bonne attitude dans notre couple, nous aurons une bonne influence vis-à-vis de nos enfants. Et nous avions vu que si l'enfant vit dans les critiques et il entend des critiques continuellement, l'enfant apprendra à condamner, à montrer du doigt les autres et à les condamner dès qu'ils commettent quelque chose ou une erreur. Nous avions vu que si l'enfant grandit dans l'hostilité, dans le conflit continuellement, il apprendra à devenir agressif par rapport aux autres personnes. Nous avions vu aussi que si l'enfant grandit dans la jalousie, où la jalousie est présente dans les dialogues entre mari et femme, nous avions vu que l'enfant va devenir une personne envieuse. Elle va envier ce que les autres ont. Je m'arrête là pour les mauvaises choses. Nous en avions vu beaucoup d'autres. Puis nous avions vu aussi des bonnes choses. Si par contre l'enfant est encouragé, c'est bien ce que tu as fait. Si tu t'y appliques un peu plus, tu feras encore mieux, mais c'est déjà bien ce que tu as fait. Je suis très content de ce que tu as fait. S'il voit l'épouse qui est encourageante vis-à-vis de son époux, ou elle voit l'époux qui est très encourageant vis-à-vis de son épouse, eh bien, l'enfant va devenir une personne qui est sûre de lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir confiance en lui. Combien de personnes n'ont pas confiance en eux? Il y a des raisons à cela. Les personnes qui ont une perte de confiance, c'est parce qu'ils ont grandi dans des situations décourageantes. Nous avions vu que si il y a un manque de tolérance dans la maison, eh bien, l'enfant va être une personne qui va, allez, le terme, être non pas, qui va pardonner, voilà. Une personne qui vit dans la tolérance dans la maison, eh bien, il va apprendre à pardonner et pardonner les autres. Parce qu'il a vu que dans la maison, il y a de la tolérance. Dieu est très tolérant avec nous. Hein? Très tolérant avec nous. C'est pour cela qu'il nous dit que si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner. Parce que lui, il est très tolérant avec nous. Nous avons vu aussi que si une personne, un enfant grandit dans les louanges, c'est-à-dire où on met en valeur ce que l'autre fait, eh bien, il va apprendre à apprécier ce que les autres font. C'est l'inverse de la critique. Hein. Vous savez, on n'est pas parfait dans ce qu'on fait, mais ce qu'on fait, on essaye de le faire bien. Et si on veut être des personnes qui savons apprécier ce que les autres font, il faut que nous faisions grandir nos enfants dans, eh bien sûr, les louanges de ce que font les autres. Nous avons vu que si l'enfant grandit dans le partage, on est des personnes qui partageons, eh bien l'enfant va devenir généreux. Nous avons vu que si l'enfant grandit dans une famille honnête, loyale, il va devenir une personne vraie et juste dans ce qu'elle fait. Nous avons vu que si un enfant grandit dans la sécurité, eh bien, cet enfant va avoir aussi confiance aux autres. Si un enfant grandit dans la bienveillance, il va être une personne qui est heureuse dans ce monde. Ça, c'était ce que nous avions vu la dernière fois et l'importance du respect de son époux, de son mari. Nous avions commencé à voir, et puis le temps était déjà arrivé, donc nous avons interrompu, mais je vais reprendre ce point-là et on va le voir dans tout en détail. C'est qu'il faut respecter la différence physique, psychologique qu'il y a entre l'homme et la femme, de son mari. Alors on va lire ensemble dans, si vous voulez bien, 1er Pierre, si vous voulez bien prendre votre Bible avec moi, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3. Si quelqu'un veut lire ce verset, 1er Pierre, chapitre 3, verset 7.
C'est un long verset. Quelqu'un l'a trouvé? 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Parce qu'elle est, comment c'est indiqué dans ta Bible? En tenant compte de sa nature plus délicate. C'est intéressant de comprendre cela. C'est vrai que certaines traductions, par exemple comme la mienne, dit comme avec un sexe plus faible. Elle est une personne plus faible dans ce sens-là. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si Dieu définit la femme comme étant la personne ou l'être le plus délicat, je crois qu'on a tous dans notre maison des choses très délicates. Je ne sais pas, c'est plus très habituel aujourd'hui dans les jeunes couples, hein. Mais moi je me rappelle, dans le temps, on collectionnait les choses en porcelaine, dans les meubles ou en cristal, des petits animaux faits tout en cristal et tout ça, c'était très délicat. Et quand il fallait nettoyer les armoires, il fallait les enlever un à un, bien nettoyer la vitrine et puis les remettre un à un. Et quand les enfants arrivaient près de tout ça, ils s'en ramassaient plein les mains parce qu'on pouvait pas toucher ces choses-là qui étaient très délicates. Alors, il y a des choses, je pense qu'on peut comprendre ce que ça veut dire quand on parle de choses qui sont délicates. Eh bien, c'est Dieu qui l'a voulu et je tiens à mettre une emphase là-dessus. Ce n'est pas la faute de l'homme, chère sœur. Ce n'est pas la faute de l'homme, c'est la décision de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et je m'adresse aussi aux hommes en même temps. Ce n'est pas la faute des femmes, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. La femme a été créée comme étant plus faible, ou c'est comment le terme? Plus délicate que l'homme. C'est important de le comprendre cela. Plus délicate. Il y a une différence entre l'homme et la femme, et cette différence n'est pas uniquement physique, heureusement. D'accord? La différence qu'il y a entre l'homme et la femme n'est pas uniquement physique, mais elle est aussi psychologique et mentale. C'est voulu de Dieu. C'est dans le plan et la volonté de Dieu. Normalement, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça, mais normalement, c'est comme ça. Dans la nature qu'il a donnée à l'homme, il l'a créé d'une certaine manière, et quand il a créé la femme, il l'a créée d'une autre manière, dans le but que l'un se complète avec l'autre et que l'autre se complète avec l'un. C'est dans le but de Dieu. Ce n'est pas pour faire une différence entre un et l'autre, mais c'est parce que c'est dans le plan et la volonté de Dieu pour que les deux fassent ou ne forment que un, complet entre eux. L'homme, comme la femme, ne doivent jamais oublier qu'ils sont de nature différente. S'aimer, ça veut donc dire de respecter cette différence. Et là, à nouveau, je me raccroche à la parole de Dieu. Nous devons respecter la différence qu'il y a entre nous et Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu respecte cette différence.
Il ne nous détruit pas parce que nous ne sommes pas semblables à lui. Il ne nous rejette pas parce que nous ne sommes pas semblables à lui. Il nous aime. Et il nous aime comme nous sommes. Il nous aide à changer. Il nous invite à abandonner les choses qui ne vont pas bien dans notre vie. Mais il nous aime tels que nous sommes. Nous sommes, rappelons-nous, des sauveurs, des pécheurs sauvés par grâce. J'allais me tromper. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Uniquement par grâce. Et cela, c'est le respect de Dieu vis-à-vis de nous qui sommes différents de lui. D'accord ? Et cette relation que Dieu veut entre l'Église et Christ, c'est la même relation qu'il désire qu'il y ait entre l'époux et l'épouse. Et donc, oui, c'est important que nous respections cette différence, mais surtout que nous l'acceptions. Il y a une différence dans la nature de l'homme et de la femme. L'homme a été créé dominant. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est dans le plan et dans la décision de Dieu. Il y a des raisons à cela. Dieu a créé l'homme comme avec une nature dominante. Et la femme doit non seulement savoir cette réalité, mais aussi la respecter et l'accepter. On va lire 3 versets ensemble qu'on va essayer de décortiquer, de comprendre, parce qu'ils sont très importants en tout cas pour nous en tant qu'Église et comprendre le vrai sens de ces paroles. Alors on va aller dans le livre de la Genèse, au tout premier chapitre. Donc on va ouvrir notre Bible au tout premier chapitre et on va voir ce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Regardez ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. On s'arrête ici un instant, puis on continuera. Qu'est-ce que l'on voit là dans ce passage ? Nous voyons la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et nous voyons et nous découvrons la nature de l'homme. L'homme a été créé avec une nature dominante. Ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas parce que Dieu a voulu faire une discrimination, mais c'est dans le plan et la volonté de Dieu, et il y a une raison à cela. Nous le verrons quand nous verrons les devoirs de l'homme. Mais nous voyons que Dieu, dans cela, démontre clairement qu'il a créé l'homme avec une différence par rapport à la femme. Il l'a créé dominant. Maintenant arrive la deuxième partie du verset 27. Et là, on voit qu'il va créer aussi la femme. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors ici, permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce sont 2 versets que nous lisons en 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Mais probablement entre le moment où il va créer l'homme et le moment où il va créer la femme, il va y avoir de nombreuses années qui vont se passer. Fort probablement, je dirais presque certainement. Pourquoi ? Pourquoi je dis cela ? Qu'il y a un nombre d'années qui va se passer entre le moment où il va créer l'homme et puis la femme. Nous en reviendrons après.
par rapport à cela. Mais lorsqu'il crée l'homme, il va lui donner un ordre, celui de dominer. Et l'homme va faire cela. Il va dominer sur les animaux. Il va aller dans ce jardin. Il va aller dans tous les recoins du jardin et il va dominer tous les animaux. Il va leur donner un nom, les appeler un à un, leur donner un nom à chaque animal qu'il va rencontrer. Il va lui donner son nom. Ainsi de suite pour tous les arbres de la nature, de même pour toutes les semences de la nature. Imaginez l'intelligence qu'il y avait dans l'homme lorsqu'il a été créé. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable dans sa conception. L'homme, d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de scientifiques disent que l'être humain n'utilise qu'une infime partie du potentiel qu'il a. L'homme pourrait utiliser ou faire beaucoup plus de choses avec le potentiel qu'il a dans son cerveau. Mais il n'utilise qu'une infime partie du potentiel qu'il a. Et donc, il va créer l'homme avec ce pouvoir de dominer et l'intelligence de dominer. N'oublions pas que le péché n'est pas encore rentré dans l'être humain. Et donc c'est une domination non pas animée par des désirs malsains, c'est une domination sur la nature qui est respectueuse vis-à-vis de la nature. Et donc Dieu va donner ce pouvoir à l'homme. Et au moment où il va donner ce pouvoir à l'homme, il va aussi, par après, créer la femme. Et pourquoi nous disons qu'il y a un temps entre le moment qu'il a créé l'homme et puis la femme? Parce que la Bible dit que la conclusion, si je peux utiliser ce terme-là, c'est qu'il est bon que l'homme ne soit pas seul. Dieu a trouvé, et ça nous le voyons après dans les paroles de Jésus par après, quand Jésus exprime et dévoile des choses de la création, Jésus va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors dans cette phrase-là, dans cette expression-là, nous pouvons comprendre qu'à un moment donné, la Trinité, si je peux dire comme cela, va en déduire qu'il n'est pas bon que l'homme vive seul. Et parce qu'ils en déduisent que l'homme ne peut pas vivre seul et il n'est pas heureux en vivant seul, il va créer la femme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça ou je dois être dans plus en détail? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que c'est peut-être important, si on ne comprend pas bien tout, peut-être d'intervenir par rapport à ce qui est dit maintenant. C'est important de comprendre que il faut pour cela relier les paroles que nous trouvons ici dans la Genèse et les paroles qui sont dites après par Jésus. Quand il parle du mariage, on voit, et même l'apôtre Paul après rappelle ces paroles. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit et l'on découvre qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Ce n'est pas une bonne chose pour l'homme, et cela, ça a été constaté par le Créateur. Alors, ce n'est pas une erreur, parce qu'attention, certains disent là, ils veulent démontrer par là qu'il y a une évolution dans la création, et donc, comme Dieu découvre qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul, il est possible que l'homme a été créé comme un singe, excusez-moi, hein, et donc parce qu'il a été créé comme un singe, après il a découvert qu'il n'était pas très beau peut-être ou très intelligent, et donc il lui a mis un peu plus d'intelligence, et puis il l'a fait un peu plus beau, il l'a reformé pour en faire direct après un être humain tel qu'on connaît
l'être humain aujourd'hui. Et donc ils disent qu'il y a eu une évolution dans la création de l'homme, en s'appuyant aussi sur ce passage de dire Dieu a constaté qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et donc comme il a constaté qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, il aurait constaté lors du début de sa création que ce qu'il avait créé n'était pas parfait. Et donc il l'a recréé à chaque fois pour en arriver au point où il a été à un moment donné cet homme parfait que nous connaissons aujourd'hui et que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? D'accord? Vous voyez parfois comment des théories se mettent en place rien qu'en se basant sur juste une partie d'un verset. Comment on peut aller puiser une doctrine et en faire, une doctrine. Aller chercher une théorie et en faire une doctrine biblique. Donc, attention à cela. Il est possible qu'il y a eu un temps très long dans la création. Ça, nous ne sommes pas catégoriques et nous n'avons rien de catégorique. Parce que comme la Bible dit que pour Dieu, un jour est 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Oui, le premier jour, Dieu a créé ceci. Le deuxième jour, il a créé cela. Le troisième jour, il a créé cela. Mais cela ne veut pas dire que c'était des jours de 24 heures. D'ailleurs, le temps n'existait pas au moment de la création. C'est seulement à un moment donné de la création qu'il y aura le jour et la nuit. Et donc, on peut comprendre par là qu'il est fort possible que dans la création, il y a eu vraiment beaucoup de temps entre une chose et l'autre de la création. Ok? C'est identiquement la même chose lorsqu'il va créer l'homme. Il va créer l'homme dominant. Et à un moment donné, il va y avoir un constat. Le constat, c'est qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. C'est le constat de Dieu. Et donc Dieu va créer la femme. Et regardez ce qu'il se passe au moment où il crée la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et donc, la femme, à travers son époux, entre dans ce rôle, dans cette fonction, dans cette action de dominer la nature. Mais c'est avec l'alliance, avec le couple formé qu'il y a aussi pour la femme domination. C'est clair ou pas? J'ai peur que peut-être on ne comprend pas bien. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois qu'il y a des visages un peu interloqués par ça. En tout cas, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter de les poser. Hein. Mais c'est très clair. Dieu va créer l'homme. Franco, tu voulais dire quelque chose peut-être? Ah non, d'accord, je voyais que tu faisais ça. Donc que ce soit très clair. Hein. Dieu va créer l'homme au départ. Il va le créer dominant. Il va le faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand le serpent va rentrer dans le jardin d'Éden, ce n'est pas à Ève qu'il va reprocher, c'est à Adam qu'il va reprocher de ne pas avoir gardé le jardin. D'accord? Ce sont des détails qui sont très révélateurs de la volonté de Dieu vis-à-vis de l'homme. Okay? Ça fait partie, quand nous verrons par après, des responsabilités de l'homme dans le couple, dans la maison. Des responsabilités que, aussi, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont abandonnées, ont mis de côté. Et donc, ici, nous sommes en train de voir cet aspect important qu'est le respect de la différence. Et oui, il faut accepter que Dieu a créé l'homme avec une nature dominante. C'est dans la volonté de Dieu cela. Acceptons les différences qu'il y a entre hommes et femmes.
c'est un bien, mais c'est un mal. D'accord? Parce que si la femme doit accepter et respecter que l'homme est dominant, l'homme doit accepter et respecter le fait que Dieu a créé la femme avec une nature plus délicate. Et ça, c'est important de comprendre. Ça, nous le verrons après dans les devoirs de l'homme, mais c'est important, les choses vont ensemble. Et ça, parfois, l'homme ne le comprend pas ou n'arrive pas à l'assimiler dans sa nature dominante. Et il faut chaque fois aller faire référence à ce que la Bible nous dit par rapport à la relation entre l'époux et l'épouse, ou l'épouse et l'époux, et entre l'Église et Christ. Christ ne domine pas l'Église. Il s'est donné pour l'Église. Il ne domine pas l'Église, il s'est donné pour l'Église. D'accord? Mais c'est en se donnant pour l'Église qu'il domine. C'est compliqué, hein? J'espère qu'on y arrivera au moment où on parlera de tout cela pour l'époux. C'est dans l'acte de se donner pour l'Église qu'il prend le pouvoir. Chaque fois que l'époux se donne totalement à son épouse, qu'il démontre son autorité, sa partie dominante. On va essayer de le comprendre, cela. La troisième chose que l'on voit de comment démontrer sa soumission, ça aussi, j'en en parle maintenant pour l'épouse, mais nous en reviendrons après aussi au moment où nous en parlerons pour l'époux. Avec moins de détails, parce que nous entrons maintenant avec un peu plus de détails. Comment doit-on respecter son époux? Eh bien, aussi je vais rentrer dans un aspect un peu particulier ce soir, les relations sexuelles. Une autre source qui provoque une multitude de problèmes dans les couples, eh bien, c'est le non-respect de son conjoint dans les relations sexuelles. Je ne veux pas provoquer de mal-être ce soir, hein. Je vais rester très, comment est-ce que je vais dire, très simple par rapport à ce discours, mais je tiens à mettre une emphase très importante dans cela. Parce que une des raisons pour lesquelles il y a de nombreux problèmes dans les couples vient aussi du non-respect de son conjoint dans les relations sexuelles. Et quand je parle de son conjoint, ici je vais parler des deux. On en reparlera après pour l'homme, mais quand je vais parler de l'épouse, il est certain que ce passage est adressé à l'homme et à la femme. Quand on dit le respect de son conjoint, c'est le conjoint homme et le conjoint femme. Ça se dit? Ou conjointe? Non, hein? On dit conjointe? Ok. Donc, quand on parle du conjoint, on parle de la conjointe. Ou quand on parle de la conjointe, on parle du conjoint. D'accord? Alors, pour cela, on va lire un passage qu'on connaît quand même assez bien. Probablement, on l'a déjà lu souvent. Mais il est très important. C'est dans 1 Corinthiens. Si vous voulez bien prendre votre Bible avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Si quelqu'un l'a trouvé et veut bien lire les premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 7, de 1 à 9.
Voilà. Il dit bien à ceux qui ne sont pas mariés et à ceux qui sont veuves, qui ne sont pas mariés et qui sont veuves. D'accord? Comment? Ou veufs, bien sûr. Veuve ou veuf. Alors, ici on voit très clairement que il y a dans la relation sexuelle quelque chose de très important, même spirituel. Les choses sont liées. On ne peut pas dire je suis maintenant un enfant de Dieu et donc voilà, je fais ce que je veux. Non. La Bible nous dicte ce que nous devons faire, même dans ces choses-là. Elle dit très clairement, ne vous privez point l'un de l'autre. La parole de Dieu est très claire. L'acte sexuel entre mari et femme est un don de Dieu, est une volonté de Dieu, dans lequel il est normal de trouver son plaisir. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai grandi malheureusement, et en Afrique encore plus, parce que là-bas il y a, je ne sais pas comment on dit ce terme-là, ils subissent lorsqu'elles sont enfants, j'ai oublié le terme exact, l'excision, quelque chose comme ça, pour faire en sorte que dans les relations, il n'y ait aucun plaisir. Ce n'est pas le plan et la volonté de Dieu, cela. Ce n'est pas voulu et désiré de Dieu, cela. D'accord? Je suis pas mal à l'aise de parler de ces choses-là, hein. Pardonnez-moi. C'est important que nous en parlions parce que ce sont des raisons. On parle du couple, de la famille. C'est important que nous en parlions. Je veux rester très sage dans ce que je dis, mais c'est important que nous en parlions. L'excision n'est pas quelque chose qui est voulu de Dieu. D'accord? Dieu a créé l'homme et la femme avec des organes bien précis, dans des buts bien précis. Et donc, oui, les relations sexuelles ne sont pas uniquement pour avoir des enfants, ou uniquement pour le plaisir de un et pas de l'autre, mais pour le plaisir des deux. Et ça fait partie de la vie de couple. Je me rappelle quand j'étais enfant, je ne sais plus vous dire d'où ça venait, mais dans mon esprit et dans les choses qu'on nous enseignait, parce que on faisait un mélange de tout malheureusement, on mettait en parallèle les relations sexuelles dans le couple avec les relations extra-conjugales. Et donc, ces relations extra-conjugales qui étaient non pas pour avoir des enfants, mais pour avoir du plaisir, étaient considérées comme du péché. Et donc, automatiquement, dans les relations du couple, eh bien, c'était quelque chose de sale. Et donc, dans l'esprit du chrétien, et moi j'ai grandi avec cette idée-là, c'était que les parents avaient des relations sexuelles uniquement pour avoir des enfants et rien d'autre. C'est pour vous dire à quel point on peut parfois faire croire des choses de par les paroles que nous disons ou que nous enseignons. Alors c'est très clair. La volonté de Dieu, ce n'est pas du tout cela. Il y a une raison pour laquelle Paul va dire à l'Église, ne vous privez point l'un de l'autre. Dieu a inventé la sexualité dans le couple, pour le bien du couple, pour le lien du couple. Si l'on supprime cette partie du couple, il y a des risques de coupure dans les relations, même d'amour et de sentiment, entre mari
et femme. Et je dis bien dans le cadre du mariage, dans le cadre du couple. Tant que cela est fait dans le cadre du couple et du mariage, c'est dans le plan et dans la volonté de Dieu. Sinon, ça devient de l'immoralité, ça devient de l'impudicité, ça devient, eh bien, malheureusement, comme parfois ça arrive dans certains couples, ça devient de l'adultère. D'accord ? Donc, attention à cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je vous dis que mais le pasteur a dit que les relations, c'est voulu de Dieu, donc voilà, j'ai des relations. Non, non. C'est voulu de Dieu dans la vie et dans le couple, la vie familiale. Et pas du tout avec n'importe qui, quand j'ai envie et quand j'y pense. D'accord ? Mais la parole de Dieu est très claire aussi. Elle dit et elle nous invite de ne pas nous priver l'un l'autre. Et c'est important ça de comprendre. Alors, on va lire 2 versets ensemble, puis on en lira à nouveau un autre, mais on va d'abord lire dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, si quelqu'un veut bien lire. Quelqu'un a trouvé ? Quelqu'un veut bien lire 1er Thessaloniciens, donc c'est clair, hein? Pas d'impudicité, pas d'immoralité. Les relations sont dans le contexte du couple. 1 Thessaloniciens, si vous voulez bien le prendre, chapitre 7. Chapitre 4, excusez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Vous l'avez trouvé ? Versets 3 à 5. Voilà. Donc je pense que la parole de Dieu est très claire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce qui n'est pas impudique est saint. Nous comprenons cela ? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. L'impudicité n'est pas sainte. Mais les relations dans votre couple sont saintes aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de péché dans cela. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La convoitise passionnée de toutes les femmes ou de tous les hommes, c'est un péché. C'est malsain, ce n'est pas sain. Mais les relations en dehors de cela, qui sont entre mari et femme, sont saints aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de péché. Il ne faut pas demander pardon après avoir eu des relations. D'accord ? Ça peut sembler bizarre, mais suite à ce que je vais vous dire maintenant, vous allez comprendre pourquoi on en arrive à ce point-là. Il y a eu un mouvement qui est né, le mouvement de sainteté, et le mouvement pentecôtiste descend du mouvement de sainteté. Le mouvement de sainteté est né avec Brenner. Cet homme va aller rechercher des bases qui étaient ancrées dans l'Église primitive. Et on va en parler maintenant. Ces bases qui étaient ancrées dans l'Église primitive et qui ont été combattues par Paul. Malheureusement, à un moment donné, elles vont ressortir, reprendre place dans l'Église et vont
provoqué les conditions et les situations que nous connaissons aujourd'hui dans peut-être certaines églises ou dans certaines familles. Alors, on revient maintenant au texte de 1 Corinthiens 7, versets 4 à 5, où on voit que Paul va dire « Ne vous privez point l'un de l'autre ». Pourquoi Paul va dire cela? Il semble que l'apôtre Paul est en train de répondre à une question. Une question, donc Paul écrit sa lettre et il répond à cette question. Et cette question, elle devait fort probablement venir des responsables des églises de Corinthe qui étaient face à des problèmes et des situations qu'ils vivaient à l'intérieur de l'église avec leurs membres. Pourquoi ces questions sont arrivées à Paul? Il semble que dans l'église de Corinthe, en tout cas, on peut comprendre cela de par la population que composaient les églises en Grèce. Il y avait dans les églises de Corinthe des juifs, de nombreux juifs, mais il y avait aussi de nombreux Grecs qui étaient venus à l'évangile et qui avaient accepté Jésus-Christ. Et donc, dans ces églises de Corinthe, on peut comprendre de par certains versets qu'on peut lire et bien sûr certaines expressions de l'apôtre Paul, d'ailleurs il le dit même à certains moments, il semble que certains juifs étaient en train de retourner sous le joug de la loi. Et donc il y avait ce qu'on appelle dans l'église de Corinthe les judaïsants, ceux qui essayaient de dire d'accord, il faut croire en Jésus, il faut l'accepter, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut abandonner la loi. Il faut continuer à respecter la loi et en même temps croire en Jésus et accepter Jésus comme son personnel sauveur. Alors que Paul dit clairement, c'est pour ça qu'il dit à un moment donné que Christ est venu accomplir la loi. D'accord? Et donc, il y a vraiment des réponses très claires à ça. Paul répond à des questions qui sont en train de, ou des situations qui sont en train de naître dans l'église de Corinthe. Les Juifs étaient, on va dire comme ça, suivis par ces judaïsants qui voulaient les faire retourner à un fonctionnement tel que l'était avant sous la loi. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle les gnostiques. On va voir ensemble c'est quoi les gnostiques. C'est important parce que quand on comprend ça, on comprend pourquoi il y a certaines dérives dans la chrétienté. Et donc, les gnostiques, c'était surtout ceux qui s'intéressaient aux Grecs et pas aux Juifs. Les Grecs étaient très influencés par les philosophes qui étaient des personnes parfois ou très souvent gnostiques. Alors c'est quoi un gnostique? Le gnostique enseignait que pour avoir un niveau de connaissance, de révélation, donc ça c'était les philosophes, les philosophes disaient que pour avoir un niveau de connaissance, de révélation, de compréhension des choses qui sont au-delà de la compréhension de l'esprit humain, pour pouvoir atteindre ce niveau de compréhension, de révélation de ces choses, ils devaient vivre une vie beaucoup plus intime, beaucoup plus proche avec leur Dieu. C'est ce que beaucoup de chrétiens ont pris du gnosticisme. D'accord? Plus je suis proche de Dieu, plus je suis intime avec Dieu, et plus je comprendrai les choses de Dieu. Paul dit que Dieu a révélé son plan
les choses qui concernent le royaume de Dieu à nous, qui sommes des personnes, excusez-moi du terme, très limitées. Dieu se complaît de nous révéler ces choses. C'est lui qui a la volonté de le faire. Ce n'est pas parce que je suis beaucoup plus proche de Dieu que je comprends beaucoup plus que les autres la parole de Dieu. Dieu se révèle à toute l'humanité de la même manière. Ma relation avec Dieu beaucoup plus proche m'apporte autre chose, ça nous le verrons. Mais ma connaissance de Dieu ne vient pas de mon intimité totale avec Dieu. Ça, c'est du gnosticisme. Je vais continuer ce que disent les gnostiques. Donc, les gnostiques disaient que pour atteindre un niveau de révélation, il fallait vivre une vie intime avec leur Dieu. Ils avaient beaucoup de dieux, les Grecs. Hein. Et donc, il fallait vivre une vie intime avec Dieu. Comment pouvait-on vivre une vie intime avec Dieu? En se détachant de toutes les autres choses. Donc, qu'est-ce que faisaient ces philosophes? Bien souvent, ces philosophes, aujourd'hui, on voit l'histoire, comment elle est racontée, mais vous devez savoir que la réalité des philosophes, les philosophes étaient des hommes qui vivaient loin de toute relation humaine, des personnes qui n'avaient pratiquement jamais de contact ou très peu de contact, si ce n'est les moments où ils descendaient, ils revenaient des endroits où ils vivaient continuellement, dans les arènes ou dans les, je ne sais plus comment on appelle ça, où ils partageaient leurs connaissances. J'ai oublié ce nom-là, hein. Pardonnez-moi. Sinon, le reste du temps, ils vivaient en dehors complètement de la civilisation. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ces enseignements-là, gnostiques, sont entrés dans la vie du chrétien. Et donc, ces hommes se privaient de tout. Relations humaines, relations sexuelles, vie de couple, vie familiale, la vie tout simplement, le manger et boire, l'être actif dans la société, avoir sa place dans la société. Ils vivaient complètement en dehors de cela. C'était les gnostiques. Ils vivaient dans leur monde à eux. Et donc, eux, ils voulaient influencer les chrétiens, les gnostiques, et disaient, ce que nous vivions avant avec nos dieux, maintenant, nous devons le vivre avec Dieu. Nous devons nous séparer du monde, nous devons nous séparer de toute relation. Les relations sexuelles, c'est péché. Faire ceci, c'est péché. Faire cela, c'est péché. Et toutes ces choses font qu'ils nous éloignent de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de Dieu est péché. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est devenu une doctrine aussi dans l'Église. Et les gnostiques ont commencé à prendre leur place dans l'Église. Et donc, il y a commencé à avoir des dérives. Les moines, pardonnez-moi, mais les moines, les nonnes, ce sont des gnostiques. C'est dingue, mais c'est comme ça. C'est une dérive totale des enseignements de la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons une lumière dans le monde. Et une lumière n'a pas été faite pour être mise en dessous du boiseau, dans l'armoire. Une lumière, elle doit être mise en vue pour que tout le monde la voie. D'accord? Les gnostiques vivaient reclus dans leurs cavernes, dans leurs montagnes, dans leurs campagnes. Et de temps en temps, ils revenaient dans les villages et ils partageaient les révélations qu'ils avaient eues avec leur Dieu. Eh bien, ils ont influencé l'Église de cette manière. Et cela est entré aussi dans la conception de la foi. Être chrétien, c'est se priver de tout.
quand je deviens chrétien, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. C'est une vie où on ne peut plus faire rien du tout. Et c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens font des choses que dans leur tête, ils croient qu'ils pêchent. D'accord ? Et à cause de ça, ils sont dans un mal-être continuel devant Dieu. Et ils n'ont pas cette relation de paix et de tranquillité que devrait avoir le chrétien. Parce que tout simplement, ils sont influencés par toutes ces choses. Je termine ici. On reviendra sur ce sujet-là quand on parlera la prochaine fois. Les gnostiques ont influencé l'Église les gnostiques ont influencé lourdement la chrétienté au point qu'aujourd'hui dans le milieu chrétien, eh bien, nous avons aussi ces choses. Et le mouvement de sainteté a vraiment repris ces choses gnostiques en provoquant ce qu'on connaît. Moi, je viens quand j'étais enfant, les femmes ne pouvaient pas couper leurs cheveux. Les femmes ne pouvaient pas teindre leurs cheveux. Les femmes ne pouvaient pas s'habiller d'une certaine manière ou faire certaines choses. Tout ça a sa source, son origine dans les mouvements gnostiques. Et beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans peut-être certaines familles ou certains mouvements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu parce qu'ils ont été malheureusement pris de choses qui ne viennent pas de Dieu.